esprit que j'ai trouvé assez rare dans les spaces, même s'il y a eu des moments où ça s'est un peu enlisé. Bon, c'est des choses qui arrivent. Tiens, je vais faire monter Enes en espérant que ça marche cette fois-ci. Amine, tu vas attendre s'il te plaît. Euh, Hop, Enes, t'es Ouais, je là suis ou là, oui. pas? C'est toi qui me demande de monter depuis tout à l'heure. Ouais, désolé. Ouais, il y a pas de souci, c'est moi désolé, ça ne marchait, pas. Je vais juste préciser un truc, je vais être amené à le redire dans 5 minutes parce que, quand les gens seront un peu tous arrivés, plus arrivés, bon, Amine El Khatmi, tu t'es lancé dans un tunnel, qui a fini par, bon, islamisme, banlieue, et cetera, et cetera. On connaît le SCUD quelque part. Je trouve ça, regrettable de ne pas avoir pu, intervenir plus tôt, vu que mon téléphone m'a planté. Sur ces questions-là, je précise, immédiatement que je suis en total, désaccord avec le printemps républicain, et que, j'invite toutes les personnes qui voudraient comprendre en quoi je suis, pour quelles raisons je suis en désaccord avec le printemps républicain, à consulter l'entretien que j'avais pu réaliser avec Olivier Roy, le politologue Olivier Roy, spécialiste de l'islam, spécialiste de l'islamisme, spécialiste des banlieues, qui est un excellent analyste. J'invite aussi les gens, alors bon, là c'est moins consensuel, mais je pense que le livre Qui est Charlie d'Emmanuel Todd reste un livre très important, extrêmement peu lu, extrêmement critiqué à tort. Mais c'est un livre assez important, je pense, pour comprendre des phénomènes comme le printemps républicain. Donc voilà, bon, les gens vont revenir. Il y a des demandes, donc je vais essayer de faire monter les gens que j'ai pas pu faire monter. Je vais quand les gens seront un petit peu revenus, je redirai un petit mot, hein, sur le printemps républicain, et cetera. Amine Al-Khatmi, peut-être qu'on se refera monter, on va voir. Là déjà, on va préciser un Yo- petit peu parce que Johan, moi, le seul truc pour lequel je voulais le faire monter, c'était, notamment, je pense que c'était une occasion d'exprimer un certain nombre de désaccords. Oui, qui m'a évan- appelé? c'est moi, Johan. Excuse-moi, Johan, Oui. hein. Je te remercie déjà pour le space. Franchement, c'est rare où je vois des spaces pareils. Si c'est possible, éventuellement, justement, c'est de faire monter Amine et surtout Ellie, c'est possible. Parce qu'en fait, Ellie, ouais. j'aurais une question pour Ellie, mais en même temps, qui va aller un peu vers Amine indirectement. Mais c'est Et surtout Ellie, il Ellie. faut qu'il me fasse une demande. Ouais, ce serait bien qu'il monte. Mais il Parce n'y a que pas de souci. Ellie, ses interventions, elles sont parfaites. l'intervention d'Ellie était nickel tout à Ah oui, l'heure. oui, oui, totalement, Je le totalement, remercie totalement. beaucoup. Il a apporté vraiment un moment où ça s'enlisait, beaucoup de, voilà, beaucoup de Disons points. qu'il il Oui. arrivait à réguler. Ouais, ouais, il est arrivé au bon moment, donc c'était super. Voilà, donc je croise les doigts pour que ça ne plante pas. Parce que Euh, Johan, oui, euh, qui part? c'est moi, c'est Désert Gourmand. Ouais, En attendant qu'il y monte, comme ça, moi, s'il y a quelqu'un qui veut monter, je laisserai ma place. Et Amine demande à monter, je vois. C'était pour revenir, c'était une question pour Ellie. Ellie, tu es d'accord avec moi que les musulmans, pour les musulmans, sont des sémites. Le alors non, patriarche. alors excuse-moi, je suis désolé, je t'interromps. En fait, non, j'invite, pour, vers l'article de Tal Brutman dans Ligne de crête que j'ai évoqué tout à l'heure. Mhm, Il explique en fait pourquoi, non, non, les Sémites, c'est un groupe en fait, enfin, mhm. c'est un dit groupe de langues. Disons que c'est une catégorie qui a été mise en Est-ce- place par des théoriciens, des racialistes de la fin du 19e siècle, en mhm. fait, et dans lequel ils estimaient qu'étaient sémites, les juifs, puis d'autres peuples, etc. Mais ça ne tient sur rien du tout, en fait. Non, mais Johan, Les sémites, ça n'existe pas en tant non, que mais tel. le patriarche des Sem, pour les musulmans, ça, en clair, le patriarche, ça reste Abraham, d'accord? Pour nous, Ouais, c'est.
Alors, non, je suis désolé, je suis désolé, c'est juste que comme en plus je ne sais pas combien de temps, le space va tenir, j'espère qu'il va tenir le plus longtemps possible. Je voudrais juste pas qu'on se lance Non, dans non, mais une c'est je veux pas explication rester sur ce parce que sujet. Non, mais c'est qu'en fait, si tu veux, pour certains, quand on parle d'antisémitisme, je suis d'accord. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que ça remontait au Moyen Âge. Oui, ça remonte au 4e siècle. L'antisémitisme, on le retrouve chez les Grecs, hein, au 4e siècle. Au 4e siècle, on retrouve cette forme de anti-juif. Les Juifs ont été persécutés, depuis le temps. C'est pas depuis le Proche-Orient comme, tout à l'heure, il y avait un intervenant qui le disait, je crois que c'était Soliman ou Anna, c'est depuis la nuit des temps. C'est pas, il faut pas reprendre le Proche-Orient. Beaucoup s'arrêtent au Proche-Orient. Non, non, du tout, hein. L'antisémitisme, c'est un concept européen et c'est très, 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 très vieux. Je vous alors rassure. c'est un concept très vieux, c'est juste juste là je voudrais surtout que d'abord on prenne le temps de débriefer un petit peu sur ce qui s'est passé ce soir, Yes. si ça vous ça avant voilà. Il y a toute une bibliographie énorme sur l'antisémitisme. Il y aurait plein de choses à dire. Là, c'était simplement sur les sémites en tant que peuple, ça n'existe pas et il faut lire Tal Brutman sur Ligne de crête, il l'explique très très bien. Tout à fait. Euh, donc ça, c'est un premier point. Élie, est-ce que tu veux dire un mot avant que... Inès et Élie, est-ce que vous voulez dire un mot avant... Alors, il y a Élie, Inès, Moi, Todd vous observe. je veux bien juste dire un mot parce qu'après, je vais partir. Ouais, Et ce serait plus, je veux pas entrer dans le Moi débat. aussi, s'il te plaît, Johan. Ce serait plus, je vais faire très rapide. Ce serait plus pour faire l'autocritique du dernier, enfin, la critique du dernier Space. Je vais pas ouais, entrer dans l'attaque personnelle parce que moi, j'ai assisté au lancement du Space. ouais. J'étais là depuis le lancement. J'ai été parmi les premières interventions. Au début, je trouvais le space intéressant parce qu'il posait la question d'antisémitisme, comment il s'exprimait actuellement et comment on pouvait le retrouver, que ce soit à l'extrême droite, à la droite, au centre et à gauche. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Le débat, il a glissé sur la question d'Israël et de la Palestine. Mhm. Je ne dis pas que quand on parle d'antisémitisme, on doit laisser ce débat de côté. Ce que je regrette, c'est que le space qui a commencé à 22h et qui s'est terminé jusqu'à très récemment là, sur les heures du space, il y a eu 1 heure accordée au sujet principal de l'antisémitisme qui était en titre, et le reste du space, au début, ça a dérivé sur la question de l'Israël, et après, ça a totalement omis la question de l'antisémitisme. Limite, on n'entendait même plus le mot antisémitisme. Je pense que quand on parle d'antisémitisme, il faut poser la question de l'Israël, de la Palestine, mais même pas de la Palestine, juste de l'État d'Israël et du projet Israël. Je pense que c'est une question qu'on peut aborder, mais je pense pas que c'est une question qui doit monopoliser le débat. Et je regrette que je regrette que c'est ce qui s'est passé parce qu'on est parti d'un space où on a pu parler d'antiracisme, on a pu parler de l'inclusion de l'antisémitisme dans la lutte contre les racismes justement. On a pu avoir des témoignages de militants à gauche qui disaient que même dans leur parti, ils étaient confrontés à l'antisémitisme parce qu'on n'avait pas encore les bons outils et Mhm. une conception globale pour pouvoir l'appréhender et lutter contre au sein de nos organisations et au sein de la société. Par contre, je regrette que le space soit parti sur un débat dans lequel je ne veux même pas rentrer moi. Moi, j'ai été je te jette pas la pierre du tout parce que je sais à quel point c'est difficile d'animer un space, surtout quand il y a une plus grande audience que prévu. Par contre, je trouve qu'il y a des propos qui ont été choquants et je vais pas viser tel ou tel intervenant. Je trouve que le débat, il aurait mérité d'être cadré. Après, tu as essayé de le faire et il y a des gens qui n'ont pas respecté ta parole. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs cohortes, surtout quand on se saisit d'une question aussi épineuse, aussi brûlante, qui va provoquer justement enfin, on s'attend à ce que quand on parle de sujets de sujets comme le racisme, et moi, Mhm. j'ai pu animer des spaces dessus, je sais très bien que quand on se saisit de ces sujets-là, il y aura forcément des interventions. Enfin, c'est sujet à la controverse et c'est difficile de l'animer. C'est pour ça que je me permets de te faire le conseil là, mais je pense que tu y as déjà pensé. C'est bien d'avoir plusieurs cohortes avec Ouais, une personne qui vérifie les intervenants et une personne qui se recadre les débats et une personne qui fait des rappels sur l'avancée des débats. Pour terminer ma prise de parole, moi j'aimerais juste conclure en disant que je pense que l'antisémitisme, c'est un sujet sérieux
trop sérieux pour qu'il passe au second plan dans un débat qui lui est dédié et que c'est un sujet, en gros, je comprends pas pourquoi on va faire intervenir des personnes à droite et à l'extrême droite. Je dis pas que la gauche est imperméable à l'antisémitisme et au contraire, je pousse à l'autocritique justement de nos mouvements, de nos partis de gauche qui doivent aussi se remettre en question. Je dis juste que à- je vois pas l'intérêt de faire intervenir des gens qui activement militent contre les mouvements antiracistes et qui les mettent au même plan que les racistes. Par exemple, là, le Amin, son premier tweet, c'est oui, les mouvements décoloniaux, les mouvements antiracistes, ça relève de la pathologie, de la psychologie lourde. C'est des gens qui se fichent des luttes antiracistes et du coup, c'est des gens qui se fichent de l'antisémitisme. Ils se servent d'antisémitisme, et je pense que Amine nous l'a bien prouvé dans son intervention, que pour servir leurs propres intérêts. Et ils le font avec plein de causes. Il n'y a pas que l'antisémitisme qui peut être repris par la droite et l'extrême droite. Et moi, du coup, je vois pas la pertinence. Enfin, je dis, c'est même pas une posture que j'ai, parce que moi, je considère qu'on ne doit pas débattre avec l'extrême droite, mais je vais au-delà de ma posture. Moi, je pense que c'est un sujet dont tout le monde doit se saisir. Par Ouais. contre, je trouve que les intervenants qui passent leur journée à défoncer les militants qui luttent contre le racisme, ils n'ont aucune légitimité à intervenir sur le débat de l'antisémitisme parce qu'ils se foutent de l'antisémitisme. Ils crachent à la gueule des militants qui se mobilisent contre le racisme et l'antisémitisme. Ils s'en préoccupent que quand ça peut leur permettre de servir leurs propres intérêts, attaquer telle ou telle communauté ou servir leurs propres intérêts politiques. C'est pour ça Mm. que je vois pas l'intérêt de les faire intervenir dans ce débat-là. Et je vais terminer de là-dessus pour laisser les autres intervenants finir. Mais vraiment, genre, moi j'ai vu un tweet qui disait d'une personne juive qui a dit pourquoi à chaque fois qu'on fait un débat sur l'antisémitisme, les goïms se permettent de ramener le débat à Israël. Et je comprends le malaise de ces personnes-là, parce que en gros, j'ai l'impression que on fait abstraction du sujet principal et on s'en sert pour dériver sur des débats qu'on doit avoir sur la politique d'Israël. Et moi, je suis très critique concernant la politique d'Israël. Par contre, encore une fois, là, c'est passé au second plan et on a eu d'un côté des propos assez choquants qui mettaient sur un pied d'égalité la Shoah et la politique d'Israël, ce que je soutiens absolument pas. Inès, excuse-moi de t'interrompre. Et je finis juste, après je te laisse. Et de Ok. l'autre, je trouve qu'on a eu des propos aussi choquants qui relativisaient la politique d'Israël. Et c'est parti, limite, il y a un gars, il est intervenu pour nous citer des articles de loi de la constitution israélienne. Mais ça, c'est quoi l'intérêt dans un débat sur l'antisémitisme de nous dire, oui, article A, Ouais, ouais. constitution, nanani, nanana. Inès, je peux te répondre? Oui, vas-y. Ouais, ouais, parce que bon, donc, juste, je vais laisser la parole aux autres, hein, mais c'est juste pour recadrer, enfin, repréciser un truc. Euh, euh, alors, comme tu l'as bien dit, c'est un premier space, et je pense que c'est quand même rare d'avoir eu le niveau de discussion qu'il y a eu ce soir entre des personnes qui sont à ce point parfois en désaccord. Euh, il y a quand même eu un certain nombre d'intervenants, et Elie, toi, avez fait de super interventions. Il y a certaines quand il y a eu des choses choquantes, il me semble qu'on les a retoquées. Je ne crois pas qu'elle soit passée comme une lettre à la poste. Par exemple, tu évoquais la comparaison avec la Shoah, ça a été retoqué. La personne, on lui a dit très clairement des Oui, choses comme ça. par contre, le relativisionnisme concernant la politique d'Israël, quand on se lance à la concurrence de compter quel État a fait combien de morts, Oui, ça, non, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord, et c'est aussi pour ça que généralement, je sais pas, hein, je suis pas en train de dire que il n'y a pas eu, il y a pas eu un ou deux trucs qui m'ont échappé, mais je trouve que j'ai quand même essayé de retoquer, hein, les personnes qui dérivaient. oui, oui, non, mais encore une Voilà. fois, je l'ai précisé, je le reprécise, le sens de mon intervention, c'est absolument pas de te jeter la pierre. Ouais, ouais, ouais. Quand on fait des débats, nous, on en a fait avec des personnes, et à chaque fois, il y a des gens qui arrivent, malgré notre filtrage des intervenants, il y en a des gens qui arrivent quand même à le passer pour dire des propos racistes. C'est juste que je pense qu'il faut que tu t'accompagnes de plusieurs Je, cohortes ouais, et ouais, qu'il y ait vraiment une sélection plus accrue des intervenants. je suis d'accord. D'ailleurs, Asti, Johan, tu veux pas me refaire cohorte? Ouais, je vais te remettre coach, parce que justement, Memphis a été coach après avec moi. En tout cas, voilà, c'était pas du tout, Inès, hein,
comment dire, pour critiquer tes remarques. Moi, je les prends au contraire pour faire mieux la fois prochaine. Et je te remercie beaucoup de tes interventions. C'était juste pour, voilà, juste pour dire que on a en tout cas que j'ai essayé quand même de pas les, enfin, de pas laisser passer les énormités. Et de toujours, tu sais, c'est toujours compliqué entre pas ne comment dire, entre ce que les gens puissent sentir qu'ils peuvent avoir des gens qui vont leur répondre et en même temps pas laisser passer des énormités. Donc voilà, c'est un équilibre qui n'est pas simple à trouver. Je trouve qu'à minima, quand il y a une énormité, on l'a signalé. Et il y a toujours. Voilà. Mais je note le point et je vais m'inspirer de tout ce que tu as dit. Et je t'en remercie beaucoup. Élie, est-ce que tu voulais dire un mot? Ah oui, et juste un dernier point. Et par ailleurs, tout, moi, je retiens pas que l'embourbage dans Israël-Palestine qu'il y a eu à un moment. Je pense qu'il y a eu aussi d'autres choses qui étaient saines. De même que je ne retiens pas que la fin du space où Amine, tu as fait un tunnel, avec plein de choses contestables et où j'ai même pas eu l'occasion d'y répondre. Comme là, j'ai un peu l'occasion d'y répondre. Excuse-moi, Johan, Ouais. est-ce que ça serait pas bien de le faire monter justement, qu'il puisse terminer? Comme ça, chacun pourra lui répondre. Oh, il a assez dit, je pense. Il a assez Ouais, parlé. je pense Hein. pas. Je pense déjà, je voudrais entendre Élie. Ouais, non, mais juste si je peux me permettre. Ouais, donc non, mais effectivement, enfin, en fait, j'allais dire certaines des choses que Inès vient de dire, mais j'essaie d'être le plus consensuel possible, hein, en fait, mais comment? Je pense que typiquement, tu vois, la question qui m'a été posée il y a quoi? Il y a 2 minutes, là, à laquelle tu as très bien répondu. Effectivement, j'invite aussi à aller lire les écrits de Tal Brutman, mais cette question sur est-ce que les Sémites ne désignent pas aussi bien les Arabes que les Juifs? Typiquement, dans un débat comme celui que vous avez essayé d'organiser ce soir, il y a des pièges dans tous les sens, et surtout, comme le disait Inès, l'importance, en fait, c'est de trouver des outils pour comprendre la question. Et ça, moi, je vous le dis en tant que journaliste, voilà, outing, pour ceux qui ne savaient pas, je suis journaliste, mais comment, le premier des outils dans ce genre de débat, c'est les mots, et les mots, ils ont un sens. Antisémitisme, il a un sens et tout le monde le comprend. Donc en fait, est-ce que sémite a pu à un moment donné être utilisé? Allô, Élie? Il y a un bug, Élie, c'est ça? Élie, on t'entend plus? Élie? Le Twitter. Élie? Élie. Ah, il doit revenir. Bon, Johan, je voulais bien aussi dire quelques mots, c'est OK? Ouais, je vais juste refaire monter Élie. Vas-y, ouais. Élie, est-ce que tu es avec nous? Élie, ouais. Machin là. Vous m'entendez là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc oui, voilà, en gros, savoir est-ce que sémite ou pas a pu à un moment donné être utilisé pour désigner à la fois arabe et juif et tout, en réalité, on s'en fiche. C'est pas le sujet. L'antisémitisme, on sait tous ce que c'est. Je pense que ça sert à rien d'aller essayer de déconstruire le terme, etc. en permanence. Donc ça, c'est le premier piège à éviter. C'est les mots. C'est pour ça, Élie, Ouais. excuse-moi, c'est pour ça que je renvoyais vers le papier de Tal. Ah oui, non, mais clairement, non, on mais est tout à Johan- fait d'accord. Mais clairement, Non, c'était. mais j'étais pas là pour déconstruire en fait. Ma question, c'était pas une question de déconstruire l'antisémitisme, pas du tout. Hein. C'était pas Non, une mais je question de fais pas d'accusation C'est ni juste rien. pour que tu apportes une explication sur le terme. en Ouais, fait. mais alors, pour le coup, effectivement, je suis pas aussi compétent que quelqu'un comme Tal Brutman pour le faire. Faut que j'admette, tu vois. Mais moi, ce que je peux te répondre, c'est que effectivement, à un moment donné, on débat de l'antisémitisme et on sait tous à quoi ça renvoie et à quoi ça fait référence et aux problématiques auxquelles on fait face et qu'on nomme antisémitisme en ce moment. Donc voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est que dans un débat, le truc qui permet d'avoir un cadre commun de discussion, c'est quand même le sens des mots. Si on commence, et c'est souvent le cas sur ce débat et malheureusement sur plein d'autres débats en ce moment en France, c'est qu'on dévoie le sens des mots dans tous les sens. Ça, c'est le premier piège à éviter ici. Il faut qu'on ait un cadre de débat commun et qu'on parle une langue commune, en fait, pour éviter d'avoir justement, pour faire pour le coup une référence biblique, un truc en mode tour de Babel. Ça, c'est le premier piège à éviter. Le deuxième, c'est d'éviter, effectivement, je pense, et là je rejoins Inès,
de débattre avec des gens qui sont des militants au sens partisan. C'est-à-dire que je ne parle pas du tout, effectivement, évidemment, des militants antiracistes, etc. Je parle de ceux qui sont dans des partis ou dans des mouvements bien désignés, qui ont des agendas politiques à remplir et qui, généralement, ne sont pas là pour faire avancer le débat, mais pour faire avancer leur agenda politique. Et effectivement, là, je crois que ce soir, tout à l'heure, on en a eu une illustration assez parfaite. Voilà, mais donc, typiquement, je pense que sur l'antisémitisme, le vrai problème est là, c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment revenir au sens des mots. Et Ellie? Il a Ellie? bugué. Ouais. Il a Ouais, il a bugué bugué, il a encore. bugué. Oh non. Ça, Je vais juste solitude. laisser ma place, enfin je vais en profiter, je voudrais juste te dire merci beaucoup Johan. La deuxième chose, je suis ni politisée, ni partisane, ni quoi que ce soit. Je voulais juste en parler de manière très, on va dire, j'ai mis les pieds dans le plat, hein. Clairement, Najat, tu peux rire si tu veux. Et troisième chose, Juste, et après, je vais au dodo, promis. ah pardon. Voilà, et j'espère que ça va Ouais. pas recouper. Mais voilà, en gros, c'est ça. Éviter les pièges qu'on vous tend sur le plan sémantique, sur le plan politique. Et peut-être que là, on en sortira, parce que je pense que la majorité des gens qui sont là dans Space ce soir, ils sont là parce qu'ils ont envie de vivre en paix les uns avec les autres. Voilà. Et ils sont pas là pour gagner une élection ou faire gagner tel ou tel candidat, etc. Donc, faut débattre entre gens de bonne foi et qui ont un objectif en commun qui est, à un moment donné, voilà, de régler les problèmes. Voilà. Donc, bah voilà, c'est tout pour moi. Bah, écoute, merci beaucoup, Elie, en tout cas. Rien Johan? à ajouter sur ce qu'Inès et Elie ont dit. Je pense que c'est des bons éléments de débrief. Est-ce que Memphis, Camille, vous voulez. Et attends, Todd vous observe, vous voulez dire un mot depuis tout à l'heure? Oui, c'était juste. En fait, on a beaucoup parlé antisémitisme selon s'il venait de la gauche, des islamistes ou de l'extrême droite catholique ou extrême droite athée, etc. Mais il y a un point enfin, que les gens ont essentiellement manqué, c'est aussi dans l'antisémitisme moderne, l'antisémitisme qui revient du centre en fait, avec notamment Macron avec sa phrase, par exemple, en hommage à Pétain, par exemple, où là on a été en plein dans plein de résurgences de ce genre de trucs. Et il y a aussi une thèse de. Donc là, c'est Emmanuel Todd qui en parle dans son dernier bouquin. Pas celui qui va sortir, mais La lutte des classes. Je sais plus quel chapitre c'est. Je pense que Johan, il sait limite mieux que moi vu qu'il a participé au bouquin. Et Ouais. il pointe très bien du doigt le fait que comment le gouvernement en fait s'est servi en fait des mouvements de contestation des Gilets jaunes pour les accuser, on va dire de manière opportune, de manière opportuniste, d'en fait a fait tourner tout le débat autour de l'antisémitisme des Gilets jaunes, alors que le vrai débat était plutôt sur le mouvement des Gilets jaunes était quand même centré sur la lutte des classes et pas sur. Enfin, il y a eu des actes bien sûr qui ont eu lieu, qui n'étaient pas normaux et qui devaient être rejetés. Mais le souci du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de, comment expliquer ça, de leader qui pouvait par exemple dire qu'il se désolidarisait d'une action qu'il y avait pu avoir. Et donc ça a entraîné aussi beaucoup de confusion. Voilà, je voulais juste te dire ça. C'est juste pour préciser, disons que ce que Emmanuel Todd raconte dans ce passage du bouquin, il en discute notamment avec Marcel Gauchet dans une conférence organisée par Étienne Campion. C'est la façon dont lors du mouvement des Gilets jaunes, où il y avait tout un tas de trucs, effectivement, qui n'allaient pas, mais la façon dont la question des Juifs n'était pas au centre du débat et la façon dont elle a été mise au centre du débat par le gouvernement, ça a dérangé, ça a pu déranger de se dire, mais en fait, la question est pourquoi est-ce qu'on vient parler de ça alors que c'est pas du tout ce qui est central, mais il vaut mieux lire le passage en question qui détaille un petit peu ce point-là. Exactement. Est-ce que
parce que là, c'était pas pour rentrer dans le débat de fond, c'est plus sur. Moi, je prends les critiques positives, mais plus sur l'organisation, ce qui s'est dit, les bilans à tirer. Je trouve qu'il y a plutôt des bilans importants qui ont été esquissés par Inès et par Ellie. S'il y a d'autres personnes sur des choses qui ont été dites Ouais, je veux bien Ouais, dire un mot, moi, si tu veux ouais, bien. Johan. Camille, puis Jonathan. Camille, on t'a pas entendu de la soirée, donc effectivement, si tu veux dire un mot. Ouais, je veux bien dire un mot aussi, Johan. Qui ça? Georges, je lève la main depuis tout à l'heure. Ouais, oui. Oui, Georges. Ok, alors on fait Camille, puis Georges. Ouais, ou sinon, si tu veux y aller, vas-y, Georges. Ok, ça marche. Donc moi, je voulais juste commencer avec un propos un peu, comment dire, un peu caustique. Je ne sais pas si tout le monde connaît la phrase de Bernanos en 1944 qui dit Ouais. Hitler a déshonoré l'antisémitisme, à jamais. Donc, quand on y réfléchit un peu, on se prend la tête avec cette phrase-là parce que, quelque part, que veut-il dire par là? On n'a plus le droit d'être antisémite, c'était cool avant, maintenant ça l'est plus. Moi, en fait, c'est un petit peu pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'antisionisme, et c'est finalement la raison pour laquelle on a fini par dévier forcément vers Israël, et je parlerai pas de ça, mais je pense juste que l'antisionisme aujourd'hui, c'est le voile pudique qu'on pose sur l'antisémitisme, tout en même temps sachant qu'il est parfaitement hypocrite de le faire, pour prêcher son antisémitisme à visage découvert. Et ça me dérange énormément. Et quand on additionne ça au fait qu'il y a eu des réactions qui étaient hyper outrées à l'intervention d'Amine, je suis désolé, je vais peut-être en choquer certains, et si vous voulez me censurer, c'est maintenant, parce que j'aimerais pouvoir terminer mon propos sans être interrompu. Amine n'a fait que rappeler des faits qui sont parfaitement véridiques. Et moi, j'ai quand même trouvé une certaine... il y avait un certain paradoxe dans la réaction des gens, parce qu'il a dit, finalement, c'est l'islamisme radical qui a tué tous ces gens-là. Il a fait l'énoncé d'Otzar Torah, de l'hypercacher, En fait, je viens de me rendre compte que Gamalli, j'ai fait etc. une grosse connerie, quoi. Non, mais alors par contre, tu vois, si t'es pas d'accord avec moi, tu attends que je termine, ça s'appelle la politesse. J'ai été poli avec toi. Donc du coup, où est l'erreur dans ce qu'il a rappelé? Est-ce que Georges, tu me permets d'essayer de te répondre? Bah attends, tu vois, j'ai préparé mon petit truc dans mon coin parce que... J'ai entendu Amine, c'est bon, voilà. Ouais, si c'est pour faire la même chose, c'est bon. Ouais, non, mais c'est exprimer comme ça. son sentiment, c'est son avis, il a le C'est droit de quand même parler. dingue. bon sang. C'est quand même dingue. Non, C'est quand même dingue parce que Johan, il vous a le faites droit de de la parler, branlette s'il te plaît. intellectuelle. Je voudrais simplement, genre, si tu peux finir, que je puisse te répondre, et puis que d'autres personnes puissent répondre, parce que c'est juste pour pas faire un nouveau tunnel. Là, on était sur Non, mais je tirer pars les pas dans bilans. un tunnel. Tu sais, moi, j'ai écouté Inès avec beaucoup de calme, même si je suis pas du tout d'accord avec elle. Ouais, Elle a ouais, parlé bien pendant sûr. près de 12 minutes. Donc, je pense que si je peux prendre 5 minutes pour dire ce que j'ai à dire, même si y a- on n'est pas d'accord avec moi, y a pas c'est y a pas de peut-être la souci, y a pas pluralité de- du débat démocratique pour des gens qui se réclament de l'antiracisme, d'écouter des opinions qui sont pas forcément les leurs. Georges, t'as assisté au Space. Ouais, j'ai assisté au Space avec beaucoup de patience, tu vois. Oui. C'est pour ça que je trouve Mais- dommage qu'on interrompe tout de suite et qu'on saute sur la personne qui a des idées qui sont pas forcément polies avec celle qui a pu être avec la ligne du Space et qui a été exprimée jusqu'à maintenant. Donc c'est dommage qu'on saute comme ça sur les gens, tu vois. Alors, Conclu de manière courtoise et voilà. c'est simplement. Mais moi, j'ai fait ni attaque ad hominem ni attaque ad personam, tu vois. Je n'ai fait qu'exprimer mon point de vue. Maintenant, si mon point de vue te dérange et si tu considères qu'il n'est pas courtois, c'est peut-être que tu as une sensibilité qui est trop à fleur de peau. Générale, oui. Non, Georges, c'est simplement juste, je disais simplement qu'il y avait plus qu'une ligne dans le space. Je pense qu'il y a des lignes qui sont exprimées, qu'il y a eu Ouais, des non, mais échanges. très bien, mais tu vois, dans la mesure, Johan, où on laisse la parole à tout le monde, où Inès peut faire un tunnel, comme tu dis, de 12 minutes, et où elle n'est pas interrompue, où elle n'est pas contredite. Elle n'a pas du tout fait 12 considère que minutes. c'est quand Elle n'a même- pas du tout fait Si, 12 minutes. Bon, d'accord, bah alors... On a 11 déjà minutes, entendu ce 11 que minutes tu as 50, dit. alors. S'il vous plaît. Non mais d'accord, mais le point de vue d'Inès a été exprimé à de très nombreuses reprises aussi. Est-ce que C'est-à-dire que soit on nouveau par rapport à dialogue, ce que disait Amine soit on Est-ce- dialogue entre personnes qui ont des points de vue divergents. À ce moment-là, c'est de là que naît le débat et c'est là que c'est intéressant. Soit on se branle l'un l'autre en disant bah ouais, forcément t'as raison puisque je suis du même avec toi.
Oui, Mais Moi, on est si là vous pour voulez, comme lutter je vous l'ai contre le dit, racisme, et toi tu vas dire mais que on n'est pas. l'antisémitisme, Non, 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 mais attends, le problème de excuse-moi, mais l'antisémitisme, c'est les Attends, musulmans, on Camille, connaît vos Camille, le discours. thème du Camille, space, c'est C'est pas ce qu'il a dit. l'antisémitisme. C'est Camille, pas la lutte contre le racisme. Oui. Camille, tu D'accord? Et vas. peut-être que pour toi, tu fais un amalgame entre ces deux choses-là, mais moi, je fais une différence. Alors, s'il Donc, te Mais tu il y a plaît, pourrais une expliquer. Georges, différence est-ce que tu as peut-être un pour élément toi, mais je nouveau à pense que apporter par rapport à ce que disait Amine? l'antisémitisme est foncièrement basé vraiment Non, mais vous sur voyez, une c'est dommage forme de parce que ça fait 3 racisme. minutes qu'on fait du métadiscours. C'est-à-dire qu'on parle de l'intervention que j'ai Vas-y, eue Johan, et du fait qu'on m'a c'est interrompu. toi qui gères, vas-y. Non, mais il est Georges, juif, il a le droit d'exprimer son sentiment, bordel. Excuse-moi, Johan, est-ce que tu peux descendre des sons? On l'a déjà assez entendu, c'est insupportable. Elle a Non, parlé, mais si attendez, les autres qui a personnes. dit. Alors, est-ce qu'on peut reprendre sereinement ou pas? oui, est-ce qu'on peut reprendre sereinement? Et Georges, est-ce que si tu as des éléments nouveaux à apporter par rapport à ce que disait Amine, tu peux les dire Ouais, bah assez oui, non, mais moi, rapidement, s'il te j'essaie de plaît? les dire en vain Georges, depuis il 3 minutes. RT des trucs de Zemmour, donc bon. Oui, bah, Ouais. Parce que d'accord. Georges, s'il s'agit simplement de dire que tu es d'accord avec Amine, y a Non, pas mais de- attends, Johan, Ouais, ouais. tu vois, ça fait 5 minutes qu'on est en train de faire du métadiscours sur Oui, bah, si je suis d'accord ou pas avec Amine. ok, bah, Moi, j'aurais déjà terminé mon intervention. alors, Mais finis s'il mec, te tu termine. retweets des trucs de Éric Zemmour sur ton profil. À quel Mais moment t'as envie qu'on et t'écoute alors, Éric Zemmour, c'est Hitler? On n'a Bon, pas le droit de voter Éric Mais non, ça mais Zemmour? va alors, pas Il y a la tête, hein. 15% Ça des va pas la Français qui tête, vont hein. voter pour Zemmour à l'heure alors, actuelle. Georges, Mais tu Mais es là, qui, tu es il qui dit pour ça dans faire la ce space, police? le mec. Tu es Georges, qui je pour suis faire la désolé, police, je suis Anna, désolé, mais pour qui on a le droit de voter ou pas? Attends, mais je veux dire. Donc pour toi, Éric Zemmour, bon, c'est non mais, la blague. non mais là on va un peu nulle part. Ouais. Je suis désolé, Johan, Georges, de je t'avoir crois que. descendu. Johan, je suis désolé, mais je crois que je lève le bras. Il y en a qui passent avant, j'ai rien dit. Soit tu coupes, qu'on le laisse terminer, et puis après. Si tu parlais aussi, c'est bon, on t'a entendu, tu peux laisser les autres parler Non, non, aussi. j'ai pas parlé. Alors, est-ce que on peut juste reprendre tranquillement, sachant que je viens de descendre quelqu'un, à savoir Georges, pas pour lui couper le sifflet, mais parce que effectivement on va pas débattre de la candidature de Zemmour en fait, et de la ligne défendue par Zemmour qui est inacceptable. Sur la question que tu soulèves, Georges, à savoir la question des questions d'islamisme, etc., etc. Alors, il y a deux refs que je t'invite à lire et j'invite Amine aussi à les lire. La première, c'est Olivier Roy. L'entretien que j'ai fait démonte en fait des trucs que tu racontes, Amine, et Georges aussi. Et une autre lecture que je les invite à faire, c'est Sergio de la Pergola, une pointure de la démographie du monde juif, alors vous pouvez aller regarder hein, sur ma timeline, enfin sur mon fil Twitter, je la retweeterai au pire. Sergio de la Pergola explique bien comment la question du terrorisme n'est certainement pas la question centrale qui est une question à la fois importante. Il y a un vrai problème d'antisémitisme et de reperception de l'antisémitisme dans le monde entier. Donc ça, c'est un premier point. Par contre, les thèses que tu défends, Amine, et puis d'autres, qui réduisent tout à la question du terrorisme, Sergio de la Pergola montre très bien comment, en fait, non, il y a énormément de questions sociales qui ne sont pas abordées, qui devraient être abordées, et que le terrorisme est un facteur surestimé dans votre logiciel. Donc, entre le fait que vos thèses, qui sont en fait les thèses de Gilles Kepel, les thèses de Gomicheron, les thèses de Bernard Rougier, des défenses de catéchisme incantatoire. Je suis désolé, maintenant je m'exprime un petit peu et je suis désolé, je crois que j'ai passé la soirée à plutôt écouter, donc, en tout cas essayer de modérer, donc je voudrais pas quand même qu'il y ait de malentendus sur l'axe dans ce space. Dans ce space, il est de faire discuter les gens. Il y a eu des intervenants, voilà, très bien, mais on va pas faire le service après-vente des thèses de Keppel qui sont fausses. Je veux pas monopoliser le débat, la discussion, donc je vais pas développer sur pourquoi c'est faux, mais j'invite les personnes à lire directement l'entretien avec Olivier Roy et les travaux de Sergio de la Pergola, qui a fait une magnifique étude sur les Juifs en Europe au tournant du XXIe siècle, et c'est autrement plus intéressant
que la cornérisation du débat. Enfin, voilà, on va pas débattre de si Éric Zemmour a raison ou s'il a tort. Sinon, il faut aussi qu'on débatte de si Éric Zemmour a raison ou s'il a tort vis-à-vis de Pétain. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Il y a des trucs qu'on ne discute pas, quoi. Quand même, je suis désolé. Donc voilà, ça c'était un point. Anna, est-ce que tu voulais ajouter Johan, quelque ouais. chose? Il y avait Camille, pardon, qui voulait d'abord ajouter quelque chose, il me semble. Ouais, et moi aussi, du coup. Ouais, bonsoir à tous. Ouais, Space, très cool. Et puis, non, ce que je voulais dire, c'est que déjà, ce sujet, il est bien trop important pour le faire avec les extrêmes. C'est impossible, on en a eu l'exemple ce soir. Je pense que c'est la meilleure solution pour invisibiliser les réelles problématiques. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui vont essayer d'instrumentaliser l'antisémitisme et toute forme d'autre racisme, xénophobie enfin, à des fins politiques. Mais ces gens-là, je pense que si vraiment on a envie de comprendre le fond du problème, et j'ai l'impression que c'est ce qu'essaye de faire ce space, ces gens-là, voilà, on peut débattre avec eux sur d'autres... voilà, pour démonter leur discours dans d'autres situations, mais là, c'est pas du tout intéressant. Je pense que si on fait une petite analyse rapide du space de ce soir, ce qui va créer, entre guillemets, un sentiment d'antisémitisme entre les différents interlocuteurs, c'est quand ils n'arrivent plus à se comprendre. Quand on avait tout à l'heure Anna ou Dounia qui exprimaient justement que la cause palestinienne n'était pas justement du... Excuse-moi, Camille, tu me permets juste de faire une précision? Oui, vas-y, je t'en prie. C'est simplement parce que la formulation pourrait enfin, je pense que la formulation était maladroite. Il n'y a pas de chose qui crée l'antisémitisme. L'antisémitisme se crée tout seul parce que l'antisémitisme, par définition, c'est un délire sur le réel. Bien Voilà. sûr, non, mais je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que il y a des discours, si tu veux, où il y a deux personnes qui vont être assez raisonnées, qui vont débattre sur le sujet sur lequel on revient le plus souvent, c'est-à-dire le débat, le conflit entre les Palestiniens et les Israéliens. Si tu veux, parfois, quand on a l'impression que la cause palestinienne n'est pas reconnue en tant que telle, il peut y avoir un braquage dans la discussion qui va pouvoir créer de l'antisionisme ou de l'antisémitisme, même s'il n'y a pas une volonté. Non, mais même s'il n'y a pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Camille, comme tu me dis, tu vois ce que je veux dire. J'entends, mais c'est pas acceptable quelque part dans la discussion. C'est un petit peu comme si, tu vois, je dis pas que c'est acceptable. Hein. Je te dis que c'est ce qui a créé tout à l'heure, par exemple, avec Dounia. C'est super important parce que en fait, Dounia, le point fondamental, hein, c'est que en fait, il n'y a pas de raison à l'antisémitisme. Quand bien même, on ne peut à aucun moment dire oui, mais parce que sûr. machin, il n'a pas voulu m'écouter, ou il m'a mal compris, ou il me pense. Non. En fait, c'est inaudible, inacceptable, c'est vraiment pas possible, et c'est pas par ce bout-là que je pense qu'il faut prendre les trucs. En fait, une des raisons de ce space, c'est justement de ne pas, tu vois, voilà, avoir ce genre d'échange sur un ton dramatisé. Si j'étais Amine qui est en train qui nous écoute, je commencerais à vouloir monter tout ça en épingle, dès que je suis pas d'accord, dire vous voyez, etc., 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 etc. Or, c'est pas le but du space. Moi, je pense qu'on est tous de bonne foi, je pense. Je pense qu'il y a des vrais problèmes, sinon il n'y aurait pas l'objet de ce space. Mais comme je disais tout à l'heure à quelqu'un qui s'étonnait que je tag autant de gens qui ne pensent pas d'accord tout à l'heure quand j'ai lancé le space, j'ai foi en l'humanité. Donc voilà, c'était juste pour préciser. Non, mais bien sûr. Et Camille, de toute façon, attention à on cette pense... maladresse. Je pense que c'est très important. Si tu veux, quand on fait un synonyme entre antisionisme et antisémitisme, dans la critique que certaines personnes peuvent avoir à faire envers la politique d'Israël, peut être pris dans certaines circonstances comme de l'antisionisme, donc de l'antisémitisme. Mais à partir du moment où il y a un discours, un dialogue avec une personne qui va être conscient et qui va reconnaître
qui va reconnaître ce qui se passe tel que c'est factuellement, le débat est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide, comme on l'a vu tout à l'heure avec Maxime, par exemple. Ensuite, je te rejoins quand tu parles de l'antisémitisme. Et puis, l'antisionisme, il y a des gens qui le comprennent mal. Si tu veux, si on parle de l'antisémitisme moderne, entre guillemets, celui qu'on peut connaître avec l'antisionisme, il y a des gens qui pensent être antisionistes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que peut faire l'État d'Israël. Donc, il y a plein de gens qui utilisent ce terme-là. Enfin, vraiment, je pense que faut arrêter de l'utiliser. Il faut arrêter d'essayer de se perdre dans ce genre de débat. Camille, excuse-moi, c'est juste comme je voudrais pas qu'on revienne à ce débat et qu'on s'y reperde à nouveau. C'est juste pour préciser, je pense que la distinction, elle est simple. Hein. C'est pas la même chose de critiquer la politique d'un gouvernement que de remettre en question sa légitimité à exister. Voilà, c'est un point qui est très important. C'est ça, et c'est ce que la loi, de toute façon, c'est pour ça que, et je vais terminer là-dessus. Hein, ouais. Et ensuite, on aura Tirza qui voulait dire un mot. Voilà, la loi, tout simplement, c'est ce qu'elle va condamner. Ouais. Le fait qu'on veuille la destruction, par exemple, d'Israël, on a le droit de critiquer Israël, etc. Mais le fait qu'on veuille sa destruction, et ben, ça, ce sera. Enfin, la loi a les moyens pour condamner et faire la différence entre quelqu'un qui va juste critiquer le gouvernement et une personne qui va pas du tout reconnaître le droit d'exister. Bah, voilà, c'est un point, en tout cas, c'est un point qui est très bien abordé par Denis Charby. Tu te souviens, Camille, quand on avait fait un space déjà, je vous avais invité à lire ce livre, Israël et ses paradoxes. Je trouve que c'est un livre qui mérite d'être lu, notamment parce que plutôt que de la démarche du bouquin, pour juste la préciser d'un mot, ce n'est pas de dire je vais dire voilà, machin est antisémite, machin est antisémite. Denis Charby essaie vraiment de discuter sur le fond des arguments et il prend des idées reçues et puis il les discute. Et il essaie à chaque fois de dire en quoi ça se justifie de penser ça et en quoi ça se justifie pas tout à fait ou en quoi je suis en désaccord. Et il essaie vraiment de discuter ça et notamment autour de l'assimilation de Israël à l'apartheid, de l'assimilation entre... enfin voilà, toutes ces questions polémiques. Donc vraiment, c'est vraiment un ouvrage que je recommande pour essayer. On n'est pas forcé d'être d'accord avec... tout le monde n'est pas forcé d'être d'accord avec Denis Charby, mais je pense que c'est vraiment un des rares auteurs qui fait preuve d'une très grande honnêteté intellectuelle, qui récemment, il y a eu une polémique, il a reconnu s'être trompé, mais par contre, il s'est pas arrêté sur ça, et puis il a réargumenté avec ses arguments. Voilà, c'est quelqu'un qui est intellectuellement, qui est honnête intellectuellement, et je pense qu'on a besoin de ce genre d'attitude. Donc, je te remercie, Camille, pour ton... T'as compris, Johan, en gros, ce que je voulais dire, c'est que quand on discute avec des gens comme toi, par exemple, on arrive à, entre guillemets, avancer et trouver des solutions parce que tu es conscient exactement de ce qui se passe. Donc c'est avec ces gens-là qu'on peut faire avancer le sujet et avec qui il faut débattre. Bah, je te remercie, Camille, pour ton intervention. Tirza, est-ce que tu veux dire un mot? Et Anna ensuite. Oui, bonsoir. Alors, oui, je voulais dire 2-3 mots. Bon, j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses. Ouais, je t'en prie. Mais là, j'étais un peu surprise d'entendre certaines choses depuis tout à l'heure. Je vais revenir sur le cas Amine parce que, je suis un peu choquée de ce qui vient de se passer en fait avec Georges. Genre, vous l'avez, totalement mis en sourdine alors que il donnait juste son avis. En fait, j'essaye sincèrement de comprendre avec le plus de bonne foi possible en quoi vous pouvez être en désaccord avec Amine quand il évoque juste des faits. Il évoque des simples faits et vous arrivez encore à débattre de faits. Je crois que Johan a répondu juste avant, justement, à ça. Il a répondu en donnant des œuvres, des ouvrages différents. Il l'a déjà dit, je crois. J'ai écouté, non, mais j'ai écouté les ouvrages et tout. J'irai checker tout ça, il n'y a pas de souci. Mais là, on parle de faits, je veux dire, personne ne dit les faits. Excuse-moi, Tirza. Mais tout le monde parle de faits. Tirza, tout le monde parle avec des faits. Juste une chose, c'est important, c'est vraiment important. Tirza, oui, tout à l'heure, il y a eu un haussement un soupir parce que quand le nom d'Ilan Haïmi a été évoqué, j'ai immédiatement appelé la personne
à bien comprendre qu'on ne faisait pas de soupir quand on parle d'un fait, c'est-à-dire un assassinat atroce, l'assassinat antisémite atroce de Ilan Halimi. Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté sur les faits. Non, mais bien sûr, mais on fait pas de soupir, mais surtout, on ne met pas en sourdine quelqu'un qui en parle. Enfin, je veux Non, dire, pas- vous avez, c'est vous c'est- avez, c'est- vous c'est- avez c'est pas coupé. pour ça. Non, mais, C'est pas C'est pour pas ça pour, qu'il a été c'est mis en pas, sauce. c'est pas, c'était pas l'objet. C'était pas l'objet. et puis, D'ailleurs, non, et puis j'aimerais dire un second je point t'en prie, aussi. je t'en prie, Je Tirza. trouve ça un peu triste qu'il y ait très peu de juifs là dans le débrief, en fait, qui parlent. Bon, moi, je suis juive, voilà. Moi Et en aussi. fait, il y a que des, oui, bon, on est deux, mais je trouve qu'il y a vraiment peu de juifs qui parlent et qui donnent leurs sentiments sur ce qu'a dit Amine, alors qu'on est vraiment beaucoup à être d'accord avec lui. Et franchement, j'ai trouvé que le reproche qui lui a été fait était un peu malhonnête, quoi. C'est tout. Est-ce que Johan, tu je peux peux rebondir là-dessus? Alors, attends, je voudrais juste Vas-y. entendre Tirza parce que j'aimerais bien juste voilà que tu n'aies pas le sentiment que t'as pas le droit de parole. En fait, c'est pas du tout le cas. Je Non, précise pas du juste tout, mais et je bon, on précise est, voilà. non, mais tout à fait. Et je précise simplement hein, sur tout à l'heure, sur Georges, euh, mon point était pas de censurer, mais on n'allait pas rentrer dans un débat sur la véracité des affirmations d'Éric Zemmour, qu'elles Non, soient on est bien concernant d'accord. les Mais musulmans ou concernant Pétain. Voilà, on est rentre bien pas. d'accord, mais c'est pas Georges qui a mis sur la table Éric Zemmour, c'est Anna. Donc lui, il Non, était pas là pour non, D'accord. parler. moi j'ai rien mis sur la table, s'il Ah te bah plaît, si, laisse-moi en c'est toi qui as dehors de dit ça. il RT du Éric Zemmour. Oui. Voilà, c'était Alors, l'argument Mais d'autorité. c'est pas un Donc, argument, excuse-moi, on est sur Twitter, meuf, tu cliques sur son profil, enfin je veux dire, moi je clique sur ton profil, il y a marqué juif de droite, je clique bah sur oui, n'importe quel... et Bah, alors? non, non mais t'as le t'as- droit d'être de t'as- droite, y a pas de t'as le problème. Le droit. mec, il avait Tirza, clairement, genre sur son profil, des trucs Oui, de mais RT de Éric Zemmour. À quel moment Et t'as alors? l'impression qu'on Mais peut oui, avoir... considérer mais les oui, mais et anomales. alors? Tirza, Et alors? Tirza, Vraiment, Je vous écoute, t'es vraiment en train de dire face à quelqu'un qui soutient les thèses d'Éric Zemmour, qui le retweet, donc Oui, qui et vraiment... alors? Alors, Bon, Tirza, Bah, du coup, on n'est pas ensemble, hein, force à toi. Hein. Tirza, tu excuse-moi. veux conclure? Oui. Ouais. Non, mais concluez. Non, mais c'est juste que je trouve ça vraiment super triste, quoi, parce que je vois pas en quoi dénoncer l'islamisme radical, enfin, ça permet de se faire mettre en sourdine. Et après, j'ai entendu des gens qui ont parlé de propagande, de meeting de droite, quand Amine a parlé. Enfin, c'est surréaliste, quoi. Alors, Oh, Tirza, il a CNews, t'inquiète pas, il va s'en remettre, tu sais. non, mais 24 Ah sur oui, 24. oui. Najat, Non, s'il mais te plaît. Amine, Najat, il va s'il te s'en plaît. remettre, mais moi, je m'en remets pas parce que, Non, enfin, c'est juste des faits, quoi. mais j'entends, Et Tirza, tu t'en remets pas, je sais pas, ma chérie, bois de Tirza, l'eau. je voudrais Mais juste non, mais- répondre à Tirza parce que je voudrais pas que Tirza ait une image biaisée de la discussion de ce soir. Il me semble que la discussion de ce soir, Tirza, bon, t'étais pas là il y a 4 heures quand on a commencé ce long space. J'étais là à 22h30 environ. Ah oui, donc tu as quand même assisté à une Oui, partie j'ai tout écouté. Donc, Ok. il me semble que tu as remarqué qu'il y a quand même pas mal de juifs qui ont pu s'exprimer. Oui. On est d'accord. Hein, je voudrais juste pas donner le sentiment du tout que, en gros, parce que j'avais pas envie de débattre sur la véracité des thèses de Zemmour avec Georges, il n'y a pas eu d'expression contradictoire dans ce space. Je crois que c'était pas l'esprit. Je crois qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas en accord. Il y a eu des énormités qui sont passées qu'on a retoquées. Je ne les réévoque pas, mais elles ont été contestées. Il y a eu même des interventions d'excellente qualité concernant justement la critique de l'antisionisme tel que malheureusement on est beaucoup à le définir. Il y a eu aussi des réponses à ces critiques qui ont été vives. Donc voilà, c'était simplement pour pas, tu vois, Tirza, donner le sentiment aux gens qui débarquent maintenant qu'il y a eu un space à sens unique. Je crois que c'était pas l'esprit et je voudrais savoir si on peut être au moins d'accord sur ça, que quand même il y a eu des échanges. Et pour ta question sur l'islamisme radical et sur la question du terrorisme, une fois encore, vraiment, je t'invite à lire Le djihad et la mort de Olivier Roy. À regarder l'entretien ou à lire l'entretien que j'ai fait avec lui. On reprend tout un tas de questions. Limite, limite là, Amine, j'ai envie de le faire monter pour le confronter sur ce terrain-là. Donc, si je le fais pas parce que bon, si Amine, tu veux en discuter, on peut en discuter, mais pas dans ce space. Voilà. Mais moi,
moi ce truc-là, je l'ai travaillé. Et je veux dire, quand j'allume CNews, j'ai l'impression d'être en train d'écouter ce que l'UJFP raconte sur Israël, quoi. C'est d'un niveau ridicule. Donc, pour moi, le discours de l'UJFP sur l'Israël, c'est inaudible, inacceptable. Mais le discours de Amin sur l'islam, sur la laïcité, etc., c'est inacceptable aussi. Donc ensuite, on peut en discuter. Moi, ce Mais que j'ai... du coup, Johan, Ouais. tu votes pour qui? Pour Macron? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vote pas du tout Non, parce pour que Macron. tu critiques l'UJFP, vraiment, je suis Ouais, désolée, parce je que t'ai défendu tout à l'heure exactement, dans mes mentions, et là, Johan, je suis j'aimerais déçue. bien, Je suis ouais, j'aimerais bien déçue. connaître ta différence avec Alors, ce que tu reproches à l'UJFP. alors, je vais vous Ouais, répondre. je suis d'accord avec Amil, s'il te plaît, si tu peux pour une fois prendre la parole et tu nous expliques. Alors, Qu'est-ce que tu reproches à l'UJFP? Alors, je reproche à l'UJFP notamment un texte que Tal Brutman a commenté. Vous pouvez taper UJFP Tal Brutman avec mon arrobase. Vous verrez la réponse que Tal Brutman a faite à l'UJFP. Et je trouve que le texte qu'ils ont commis était d'une gravité incroyable. La comparaison qu'il faisait entre la rafle du Veldiv et des opérations actuelles de police était en fait du niveau de ce que Éric Zemmour raconte quand il compare la rafle du Veldiv à des opérations Mais courantes. alors, attends, Ouais. excuse-moi, historiquement, c'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison qui sont faisables avec des drames qui mettent en danger volontairement la vie des gens et qui en plus visent à les déporter, à les exterminer. Je On suis est désolé, d'accord. je suis désolé. En plus, Maxime était là tout à l'heure, donc il peut pas répondre. Donc bon, c'est pas pour parler contre lui. Les absents ont toujours tort, d'accord. Mais vraiment, moi, je pense que la position de l'UJFP est extrêmement problématique. L'UJFP a soutenu, je veux dire, quand Ouria Boutelja avait, et je pense pas, je suis pas du tout dans le délire. Ah, Ouria Boutelja est partout, hein. Pour moi, le pire, c'est pas du tout représentatif ou quoi ou qu'est-ce. Mais quand Ouria Boutelja fait un texte antisémite en réaction aux insultes qu'a subi Miss Provence et que l'UJFP ne trouve rien de mieux à faire que de soutenir ce texte, c'est problématique. Mais tu vois, pour moi, c'est du niveau de ce que mon frère raconte sur l'islam. Tu vois, c'est un vrai problème en fait. Mais je suis partisan de, il faut en discuter en fait, parce que je vois bien que tout le monde s'en aperçoit pas. Donc je suis parti en discuter, c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce space, et c'est pas du tout pour envoyer des anathèmes gratuits. C'est juste que vraiment, si vous regardez un petit peu ce texte de l'UGFP et ce que Tal Brutman a pu écrire là-dessus, vous quand même, c'est vertigineux. Essayez de vous placer dans le truc, essayez de vous placer à la place de personnes qui ont eu leur famille assassinée durant la Shoah. C'est hyper violent de lire un texte révisionniste pareil, en fait. C'est grave, c'est vraiment grave. Et ça, voilà, c'est un truc, voilà, c'est un truc, donc je pense qu'il faut discuter. Mais moi, je tiens à en discuter sans raconter derrière n'importe quoi sur les banlieues, sur les gens issus de l'immigration, etc. Ce que Amine fait. Donc Amine, si tu veux un conseil, si tu veux, si vraiment tu es soucieux de discuter des choses qui te choquent voilà, dans des textes antisémites ou révisionnistes ou quoi ou qu'est-ce, et notamment qui venant à gauche, et ben rends-toi audible en arrêtant de raconter n'importe quoi, et en arrêtant de raconter n'importe quoi, notamment sur l'islam, sur les musulmans, sur les gens issus de l'immigration maghrébine, sur les gens issus de l'immigration en général. Toi-même, tu es issu de l'immigration, et il y a des gens qui aiment bien te ressortir tes tweets à l'ancienne. Et moi, en fait, j'ai pas de problème avec le fait que tu sois au printemps républicain. Je trouverais horrible les gens qui te diraient que parce que tu es parce que tu appelles Amine, tu n'aurais pas le droit d'être réac et de droite, en fait. Tu as tout à fait le droit. Moi, je suis pas du tout dans la logique de Biden qui dit si vous hésitez entre Trump et moi, vous n'êtes pas un vrai noir. C'est horrible de dire des trucs pareils. Donc, voilà, j'essaie d'être pour une approche, en tout cas, et je suis désolé d'avoir été un peu long. J'essaie d'être dans une approche où je cherche à stigmatiser personne et à discuter des trucs qui clochent pour qu'on se tire vers le haut. Et je finirai juste par un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Jean-Pascal Zadi, Tout simplement noir. Mais là-dedans, il y a une scène que je trouve, voilà, c'est la scène que j'ai mis en fond Twitter. Je pense que la scène touche du doigt quelque chose de très vrai dans la scène avec Jean-Pascal Zadi, Ramzy,
Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu cette scène, mais si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Et je pense que cette scène, avec Jonathan Cohen, etc., et je pense que c'est vraiment une scène qui illustre bien le fait que je crois qu'il faut qu'on se parle sans mettre d'huile sur le feu, sans raconter n'importe quoi et en essayant de s'écouter. Je vous remercie d'avoir écouté ce que je viens de dire. Bien que j'ai conscience que peut-être qu'à certains égards, vous vous demandez pourquoi je dis ça. Voilà. Johan, du coup, Ouais. je peux continuer? Oui, bien sûr. Et puis, il y a d'autres qui lèvent la main. Ouais. Du coup, je voulais juste revenir peut-être sur les différents points abordés au cours du débat et peut-être un peu cadrer en vue de futurs débats. Alors, tout d'abord, sur la question des auteurs des meurtres antisémites des dernières années, oui, personne n'a nié en fait qu'ils avaient été commis soit par des islamistes ou soit effectivement par des personnes de confession musulmane et qui exprimaient leur délire antisémite aussi en des termes religieux. Personne ne l'a nié ici et il est vrai que d'une manière générale, la gauche, ou l'extrême gauche ou le champ progressiste a parfois peiné à analyser l'islamisme comme force politique autonome, ayant parfois dans certaines zones un certain ancrage et en le réduisant à une réaction à l'impérialisme. C'est vrai. Et en même temps, le discours d'Amin est en quelque sorte une critique tronquée de l'antisémitisme qui se focalise uniquement sur cette composante-là de l'antisémitisme, ou en grande partie, pour ensuite ne pas parler de l'antisémitisme qu'on a pu voir par exemple au cours du mouvement des Gilets jaunes, qui émanait globalement des classes populaires blanches qui baignaient dans le complotisme et exprimaient leur frustration dans un langage populiste assez. Memphis, Ouais. tu Bref. me permets, Vas-y, je vais te laisser reprendre, hein, mais Ouais. c'est juste pour dire combien, vraiment, moi je suis pour le dialogue. Ouais. Memphis et moi, par exemple, sur la question des Gilets jaunes, on va pas être d'accord. Ouais. C'est bien, on en discute. Donc Ouais. voilà. Deuxième point. Alors, au début de ce débrief, on est revenu sur le fait que le débat avait dévié vers l'antisionisme. Alors, et Israël, etc. On peut le déplorer, mais il me semble que c'est pas seulement une déviation malheureuse, parce que derrière ça, il y a aussi la question de la manière dont on analyse l'antisémitisme, notamment ses causes. Alors, pour certains, par exemple pour l'UJFP, Israël et ses relais seraient encore en quelque sorte responsables de l'antisémitisme. Voilà. Et pour d'autres, c'est mon cas, et c'est le cas aussi pour une certaine école critique d'analyse de l'antisémitisme. En fait, l'antisémitisme est produit au niveau des rapports sociaux eux-mêmes, et il faut à la fois tenir les antisémites pour responsables de leur antisémitisme et en même temps lier l'antisémitisme à une théorie critique de la société. Ensuite, troisième point, après, sur qui peut intervenir dans ce space. En fait, ça dépend. Il faut aussi, je pense, peut-être réfléchir à quel type d'espace public et quel type de public on vise. Parce que si c'est une discussion interne à la gauche, effectivement, le printemps républicain n'a rien à faire ici. Cependant, si c'est une discussion plus générale sur l'antisémitisme, on ne va pas se nier que la gauche, en fait, en termes d'analyse de l'antisémitisme, n'a pas produit grand-chose jusqu'au milieu des années 2010, voire a tendu à nier le phénomène, ou voire à être complaisant vis-à-vis de l'antisémitisme, et que la recherche, du moins en France, sur l'antisémitisme est quand même politiquement plutôt localisée au centre-gauche, centre-droit. Voilà, donc il faut partir de ça. Donc une partie des gens qui travaillent sur l'antisémitisme ne sont pas forcément des grands progressistes ou du moins des gauchistes. C'était je pense les 3 ou 4 points sur lesquels je voulais revenir pour cadrer le débat un peu et le résumer. Je te remercie, Memphis, d'autant que ça montre combien, ce space, à partir du moment où on est dans un esprit de bonne foi, on peut exprimer des désaccords, pointer des angles morts. On est là pour ça, hein. Le maître mot, c'est accepter de remettre éventuellement ses perspectives en question, tant que c'est fait dans un esprit, je vais dire, d'honnêteté intellectuelle. Adna, tu lèves la main. Clément et
a levé la main aussi. Il y a une autre personne qui a levé la main que j'ai fait monter et qui est repartie. Bah, Je c'est vois moi, plus. je crois que c'est moi. Qui ça? C'est Jonathan. Donc, parce que... Non, c'était pas. C'était pas. Alors moi, C'était pas toi. j'avais levé la main, j'étais repartie, je suis revenue parce que je suis juste hallucinée. En fait, on a Je crois des que c'est gens qui Najette qui n'a pas encore parlé. qui Najette, elle a pas distribuent parlé. les bons et les mauvais points sur l'antisémitisme, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Merci Johan, et surtout aussi Memphis, parce que je pense qu'il est bon aussi de dire que voilà, si vous voulez discuter entre gens d'accord, il n'y a pas de problème. Mais les militants antiracistes, honnêtement, vous êtes plus audible pour la simple et bonne raison, c'est que vous supputez des choses au sujet de personnes comme moi, qui ne fait partie d'aucun parti politique, quand bien même fut un temps, c'est vrai, j'ai voté à droite, mais cette année, je ne sais pas pour qui je vais voter. En revanche, vous distribuez les points, les mauvais points, et finalement, vous prenez d'assaut ce space pour empêcher finalement que des juifs, et qui votent pour qui ils veulent, en fait. Qui êtes-vous pour juger de qui doit voter quoi? Dès qu'on vote Et pas du coup, dans toi, votre t'es côté. qui? Attends, j'ai pas fini, Du coup, j'ai toi, pas t'es fini. qui? Je termine. T'es qui, Je toi? termine. Johan, c'est bon, elle a pas arrêté de parler, elle fait... Voilà, donc termine s'il te plaît. Merci. Oui. Je termine. Amine, moi, je le trouve extrême. C'est vrai, parce qu'il confond les choses. Effectivement, on parle d'un islamisme, mais c'est un islamisme particulier. C'est pas des musulmans, ce sont de takfir. Donc, par définition, ils ont été excommuniés. Ça, c'était une chose. Deuxième chose, vraiment, enfin, moi, je trouve ça assez vraiment déplorable de voir à quel point vous avez une vision biaisée, en fait, de ce qu'est l'antisémitisme. De la même manière que moi, je n'aimerais pas que des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que je vis au quotidien, si je vivais le racisme, puissent s'exprimer sur mon point de vue, de la manière dont moi je vais ressentir les choses. Je trouve ça absolument abject que vous puissiez discuter, de dire à un juif, non, tu dois pas dire ça, c'est pas vrai, etc. Laissez-le s'exprimer. Et puis si il faut essayer de discuter avec lui pour voir pourquoi il pense ça ou ça, c'est un juif, il sait il vit l'antisémitisme. Enfin, moi je trouve ça quand même abject. Odessa, Oui. excuse-moi, c'est juste pour préciser, il y a deux personnes ce soir qui ont été enlevées du space. Une personne qui avait insulté Anna de noms Ah que je oui, vais pas je répéter. m'en suis insurgée d'ailleurs. Et Je lui ai tu t'en es demandé de insurgé, retirer ce qu'il avait mis là-haut. Tout à fait. Donc ça, c'est un premier point. Et la deuxième personne, c'est quelqu'un qui est en train de se lancer dans une justification de Zemmour et juste, c'était pas l'objet. Si Parce maintenant, qu'on l'a attaqué là-dessus, mais au départ, il voulait alors, vraiment parler il d'antisémitisme. faut aussi remettre un truc. C'était dans un moment où on était en train d'essayer de faire un bilan court, pas de répéter pour la énième fois ce qui venait d'être dit par Amine. Moi là, Amine, j'ai juste envie de le faire monter juste pour l'entendre. Non, mais lui, il est là pour faire Comment dérouler comme son je truc. sais qu'il veut faire son J'avoue, je numéro, serais curieux de voir ce qu'il a à dire en 2 mots, Amine. Non, mais parce qu'il voulait dérouler son parti, à la limite, j'ai envie de dire. Johan, est-ce que je peux parler 2 secondes? Désolée, je suis montée parce que Non mais Johan, excuse-moi, on n'en peut plus d'Odessa. On n'en peut plus, Johan. Vraiment, voilà, c'est bon. Juste pour qu'elle arrête 2 minutes. C'est que. Ciao, embrasse. Donc, Odessa. Voilà, donc cette police de la pensée, c'est vraiment pénible. En fait, oui, bonjour à C17, ton pote. Les juifs, en fait, et ressentir. Parce qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les jeter à l'extrême droite. C'est ça qui va se passer. Oui, mais tu es d'extrême droite avec ton pote au C17, on le sait. Si, tu es copine avec le flic qui fait des blagues racistes. Arrête tes mensonges, tu le défends à chaque fois. Oui, allez. Oui, tes abonnés. Excusez-moi. Ouais. Elle a déjà parlé, excuse-moi, Johan, c'est insupportable. On aimerait parler, on l'a déjà entendu. Que les juifs montent et s'expriment sur ce qu'ils vivent avec l'antisémitisme au quotidien. Arrête de jouer sur la politique des premiers concernés. Tu n'es pas une militante antiraciste. Tu es blâme oui, non, depuis tout à l'heure. justement parce que je suis pas une militante, j'ai pas la vision biaisée. Arrête de faire comme si tu étais intéressée par ce que vivent les premiers concernés. Tu es là pour étaler tes pensées islamophobes. Laisse-nous tranquilles maintenant. Il y a d'autres gens qui aimeraient s'exprimer. Merci. Bon, coupez-lui le micro, faites quelque chose. Mais coupez-lui le micro, c'est bon, on l'a entendu toute la soirée, Johan. C'est bon, on n'en peut plus là. Non, il y a des juifs qui m'écrivent pour me dire merci de ton intervention. Mais bien sûr, bien sûr. Ben oui, les juifs d'extrême droite, vous y allez.
Donc, je vais faire juste une précision parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Odessa a dit un truc, c'est qu'on n'a pas à dire aux gens d'être de gauche, de droite, de machin, de trucs muches. Puis surtout, tu es homophobe, ça c'est quand même fort, quoi. Attends, ça c'est encore un jeu. C'est un point, c'est son argument qu'elle n'était pas en train de développer un discours sur Zemmour comme ça a été fait là tout à l'heure. Et donc tout à l'heure, j'ai sorti une personne. Je crache sur Zemmour, je lui crache dessus. Mais Odessa, je voudrais. Bah, on dirait pas en vrai. En vrai, je suis Mais désolée. t'es qui pour me juger en fait? Tu ne me connais pas, tu m'écris même un message en privé pour me dire ce que je fais. Là, on est en train de rentrer. On est en train de rentrer dans un truc qui est pas intéressant. On peut passer la parole, s'il te plaît. Elle a déjà pas. Najat, si tu veux. On peut passer la parole. Oui, mais elle a déjà parlé toute la soirée. Non, ça fait depuis. Couper la parole. Donc, si tu arrêtes pas de couper la parole, je peux pas faire circuler la parole. Najat, tranquille. Non, mais on l'entend depuis tout à l'heure. C'est incroyable. On l'a entendu toute la soirée. Il n'y a que elle qui parle. Vous n'arrêtez pas d'interrompre aussi. Laissez-la terminer, point barre, et après, la parole. Ouais, laissez Johan gérer le truc, laissez-le lui donner la parole, et puis ça va bien se passer de toute façon. Voilà, merci Camille. Voilà, donc en fait, pour terminer, je voulais juste te dire qu'il y avait pas mal de juifs, en fait, tu sais, avec le hashtag Space Antisémitisme, qui disait que, en gros, il fallait laisser plus parler des juifs plutôt que, enfin, des personnes qui vivent eux l'antisémitisme pour le coup, sans qu'il y ait on va dire des personnes qui contrôlent ce qui est bien, pas bien, et les laisser s'exprimer, même si on n'est pas d'accord avec eux, même si quelquefois ça fait mal, même si, et puis ensuite essayer de débattre. Moi, c'est tout ce que je demande, et on n'a pas à vous dire comment vous devez mener votre space. Vous êtes hôte et co-hôte, c'est à vous de le diriger, certainement pas à moi, ni à tous ces militants antiracistes. Et sur ce, je vous remercie 1000 fois de m'avoir laissé la parole. Je vais quitter le space. Je vous laisse. Je laisse les gens parler. Par contre, les juifs, apparemment, il y a des juifs qui envoient des messages à Odessa. Envoyez-les à Johan, s'il vous plaît. Si vous voulez monter, non, parce qu'ils m'ont juste remercié, en fait. Non, mais je peux même les transférer à Johan. Allez, va dormir. Mais comment on fait pour savoir qui est juif et qui n'est pas juif? C'est incroyable, ça. Mais non, les juifs, c'est à eux de parler de la même manière qu'on interdit les personnes dans les réunions. Mais pourquoi tu parles alors sur ce sujet des... Bon, je vous laisse parce que là, je cristallise un peu trop les colères, là, visiblement. Il n'y a pas de souci. Odessa, merci pour tes contributions. Johan, s'il te plaît, il y a sans doute, elles appellent à des réponses, mais en tout cas, moi, tant que ça reste dans un cadre qui ne fait pas l'apologie de Zemmour et de son révisionnisme pétainiste et de ce qu'il tape sur l'islam, on peut discuter, on peut être en désaccord. Et excuse-moi, Najat, juste je te demanderais de ne pas interrompre les gens parce qu'il faut que les gens puissent aller au bout, même si tu n'es pas d'accord. Alors, il y a Clément qui lève la main depuis tout à l'heure et Chanez aussi qui voudrait intervenir. Najat, je vous souhaite une bonne soirée à tous. En tout cas, je reste dans les auditeurs et je te remercie 1000 fois, Johan. Merci aussi, Memphis, parce que tu as exprimé tout à l'heure parfaitement de manière. Alors, bizarrement, on t'a pas interrompu par rapport à la question que j'avais posée précédemment. Par rapport à le conflit israélo-palestinien qu'on avait importé en France au profit de certains pro-palestiniens qui se cachent derrière un antisionisme qui n'est autre qu'un antisémitisme. Je vous remercie beaucoup. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Va dormir. Bonne soirée Odessa. Merci en tout cas. C'est l'invasion. Merci pour l'invasion. Tiens, elle n'est pas raciste. Est-ce que c'est les masquetons? Non, l'invasion des antiracistes. Mais bien sûr, oui. Najat, on va, c'est bon. On a laissé terminer Odessa. Chanel, ça t'ennuie si on entend Clément avant, parce qu'il lève la main depuis un petit moment? Non, bien sûr, vas-y, laisse-les parler avant moi. Clément, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Bonsoir. Alors, merci pour le space déjà. Je suis là depuis, je ne sais plus, 21h, 22h depuis le début. J'ai juste loupé la partie avec le printemps républicain, parce que je suis parti faire autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Déjà, je trouve que c'est important de faire des spaces comme ça, notamment dans la période électorale, qui est la nôtre, et qui, je trouve, prend pas forcément des bons ascendants, que ce soit, peu importe le côté, que ce soit l'extrême droite, évidemment, ou à l'extrême gauche. Moi, je vais plus revenir sur la forme que sur le fond.
La forme, c'est ce qui m'interpelle, et je l'ai entendu tout à l'heure avec est-ce qu'on débat que avec des gens qui sont d'accord entre eux, ou est-ce qu'on élargit? Et c'est moi ce qui m'interpelle aujourd'hui, mais dans ce space ou de manière plus générale dans la société, dans la campagne électorale, c'est si jamais on veut stopper ou qu'on veut comprendre l'antisémitisme, est-ce qu'on parle que entre nous, ou est-ce qu'effectivement on inclut des gens avec qui on n'est pas d'accord et avec qui on peut débattre? Comment est-ce qu'on choisit avec qui on peut débattre? C'est ça qui m'interpelle, et effectivement, je constate que le printemps républicain, c'est pas quelque chose qui m'attire, on va dire, mais j'aime bien les écouter parce que, voilà, comme j'aime bien écouter les gens qui peuvent se dire tenter de voter par Zemmour, même si c'est pas du tout mon point de vue et que c'est quelque chose que je combats. Mais voilà, et on voit bien que ça cristallise, on voit bien que les gens, bah, ils se battent un peu entre eux, et que du coup, le débat se déroule plus sur le fond, en fait. Et mon interpellation, c'est ça. C'est en fait, est-ce qu'on peut vraiment discuter entre nous? Est-ce qu'on peut discuter à plusieurs? Et est-ce qu'au final, chacun n'arrive pas à remettre le problème pour lui, en fait? Parce que voilà, on a parlé de plein de choses. On a parlé d'Israël, on a parlé de la Palestine. Ma question, c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment discuter à plusieurs, qu'avec des gens qu'on connaît, qu'avec des gens avec qui on est d'accord? C'est ça, en fait, ce qui m'interpelle aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est une question importante. J'avoue être pas encore déterminé totalement sur la réponse. Je rappelle que je vois encore les mains de Amine levées. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, je le ferais monter pour contester en fait ce qu'il a, son discours que je ne connais que trop bien. Mais bon, j'ai pas encore de religion. On va voir ce qu'on fait. Jonathan, tu voulais dire un mot? Oui, je vais essayer d'être le plus bref possible. C'est que juste avant qu'il y ait eu le bug général, Amine a lancé une petite phrase qui était, si je me souviens bien, qu'il y avait quasiment plus de familles juives en banlieue. Il avait sorti ce genre de choses qui est quand même assez ahurissant, puisque plutôt dans le space, je crois que c'est Gabi qui avait indiqué que du côté de Sarcelles, il menait des actions avec l'association Coexiste justement par rapport à des familles juives qui vivent à Sarcelles. Si tu peux me confirmer cela, Johan, pour savoir si j'ai bien entendu cela et si Alors, j'ai moi, l'intervention d'Amine, en fait, mon téléphone m'a lâché au moment où Amine a commencé à parler. C'est dommage que moi, vraiment, Mais j'ai c'est envie de répondre. exactement sa théorie, on la connaît, c'est exactement ça. En fait, je la connais, mais personnellement, moi, j'ai envie d'y répondre par des arguments, en fait. Je ne sais pas, peut-être que c'est naïf. J'aimerais bien lui répondre en fait, pour le confronter à son discours, en fait. En fait, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit qu'aucune famille juive ne pouvait vivre en banlieue parce qu'elle fuyait. C'était ça qu'il a dit. Ah bah voilà, donc c'est bien ce que j'ai entendu. Voilà, alors que Gabi, juste un ancien intervenant avait indiqué justement le contraire. Donc voilà, déjà il dit une contre-vérité qui est quand même assez ahurissante. Déjà ça c'est voilà, parenthèse Amine refermée et Printemps républicain aussi. Moi, ce que je voulais vous dire un petit peu, parce que j'avais pas eu le temps de l'évoquer tout à l'heure, c'est que voilà, les liens entre l'antisémitisme et les autres racismes sont aussi à mettre en importance, à montrer qu'ils s'articulent en fait, qu'ils s'articulent ensemble. Et moi, personnellement, étant français afro-descendant, donc je suis assez sensible à la question de la négrophobie, et j'ai tout de même en tête une phrase de Frantz Fanon qui reprenait en fait son prof de philo et je crois que c'est dans Peau noire et masque blanc qu'on trouve justement cette phrase, c'est quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Et je pensais qu'il avait raison universellement, entendant par là que j'étais responsable dans mon corps et dans mon âme du sort réservé à mon frère,
Depuis lors, j'ai compris qu'il voulait tout simplement dire un antisémite est forcément négrophobe. Donc, je pense que c'est une des clés aussi pour faire en sorte que l'antisémitisme soit compris et qu'il ne soit pas mis de côté, complètement ostracisé, en fait. Je peux me permettre, si je peux me permettre, je pense que bon, la phrase de Fanon revient beaucoup, mais en fait, il y avait de l'antisémitisme bien avant, enfin, bien indépendamment, en fait, dans l'histoire de la question des Noirs, je pense, en fait. Mais bien entendu, donc, bien entendu. Et donc, je pense que quand même, il est important de quand même ne pas écarter la spécificité aussi d'un antisémitisme qui a son rythme propre, de sa totale indépendance. Et c'est toujours le cas de vouloir. En particulier à gauche. En fait, on peut, je pense qu'on peut lier les de tout ça va ensemble et se comprend nécessairement ensemble. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut penser qu'il y a des choses qui se comprennent radicalement. Non, mais c'était pas forcément. Il ne faut pas. Voilà. Que c'est peut-être un point qui me paraît important. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre, Jonathan, ou pas? En fait, là, par rapport à ce que tu dis, oui, j'ai envie de dire que peut-être que je me suis mal exprimé, c'est que s'il y a des liens, ça ne veut pas dire forcément que c'est soluble à 100%. Il y a des spécificités propres à, on va dire, à chacun de ces racismes, et ça, on peut difficilement le nier. En tout cas, il y a quand même quelques connexion et on peut aussi lier justement aux structures économiques et sociales qui sont donc le cadre du capitalisme. Et je pense que Memphis peut apporter des éléments qui complètent un peu mon avant-propos. Enfin, voilà, je laisse volontiers la suite et puis merci pour ce space. Et juste aussi une petite chose sur la forme, je pense qu'il faut que tu arrives à être un peu plus direct dans les interventions, faire en sorte que le rythme reste fluide et qu'on ne se perde pas trop non plus dans des duels qui peuvent être assez usants à l'écoute. On va faire régner l'ordre à l'avenir. Vous m'entendez? Il n'y a personne qui parle. Il y a un bug? Il y a un bug? Un bug? Johan? Non, on attend de Shaines qui commence à parler. Parce que depuis tout à l'heure, Alors, Johan, t'es Il y là? avait un blanc, c'était gênant. Ouais, je crois qu'on a perdu Johan. Bon. C'est Johan qu'on a perdu, c'est pour ça je m'inquiétais. C'est peut-être Johan qu'on a perdu, donc je regarde la liste. Comme c'est lui qui gérait, j'avais pas trop Bon, il y a Amine sur la liste, mais il y avait peut-être d'autres personnes qui voulaient intervenir. C'est Shaines. Ouais, bon, j'ai pas trop suivi l'ordre de la liste, donc désolé si je vous ai zappé. Il y a Shaines, Najet et Anna. Ouais, je vais faire vite, vraiment. J'espère que Johan m'entend, du coup, parce que le pauvre, j'ai suivi son space depuis 22h, et vu qu'on est dans un space débrief, c'est quand même bien de lui faire des retours aussi sur ce qui s'est passé. Donc, je voulais juste revenir sur le moment Odessa, là, parce que depuis avant, elle nous a cassé les oreilles, et elle s'est fait la porte-parole des premiers concernés, alors qu'elle débecque l'antiracisme depuis tout à l'heure. Donc, merci d'arrêter de reprendre les concepts développés par les militants antiracistes pour en faire des concepts fourre-tout. Johan a très bien géré le débat, il a donné la parole à des premiers concernés, et c'est exactement ce qu'il fallait faire, donc merci beaucoup de l'avoir fait. Merci d'avoir posé la question de l'antisémitisme dans le mouvement antiraciste aussi, parce que c'est un sujet qui est important et qui malheureusement est trop peu pris en compte aujourd'hui. Donc merci de l'avoir fait. Et juste, je voulais aussi terminer avec 2 trucs que Inès voulait me faire remonter, parce que du coup elle n'est pas revenue parmi les intervenants. Elle me disait qu'elle voulait bien clarifier son propos et dire qu'il n'y a pas que l'extrême droite et la droite en France qui peut être raciste, antisémite, islamophobe, et que c'est des oppressions qui traversent tous les mouvements politiques. Et enfin, selon elle, qu'il fallait, même selon nous, qu'il fallait arrêter de mettre sur le même plan l'extrême droite et l'extrême gauche, parce que elles défendent des lignes politiques qui sont clairement différentes et ne partagent absolument pas les mêmes visions du monde. Voilà, bonne nuit à tous et à toutes, et apaisez vos cœurs, s'il vous plaît, parce que vraiment,
ça fait mal aux oreilles. Merci, bonne nuit. Du coup, il y avait qui d'autre dans les... Najed. C'est Najed. Ouais, bon, Najed, puis Amine. Oui, je voulais juste m'excuser pour les oreilles des gens. Bon, j'ai un peu crié, mais il faut savoir que Odessa, elle a fait plusieurs spaces où c'est toujours la même chose, dans d'autres spaces pareils. Elle est là, elle monopolise la parole. Elle a fait un space où on parlait des violences